Et oui, c'est une grande journée de mobilisation sociale qui est prévue demain, un mardi qui s'annonce noir sur les routes. Je vous le disais, les chauffeurs de taxi dans un premier temps vont manifester en direction de la place de la République à Lille et des barrages filtrants seront mis en place dès 6 heures à l'aéroport de Léquin et aux alentours des gares Lille-Flandre et Lille-Europe. Les chauffeurs de taxi qui pointent du doigt le non-respect, selon eux, de la loi relative au transport des personnes. À 11 heures, deux manifestations sont prévues en centre-ville de Lille. Un cortège d'enseignants tout d'abord au départ de la Porte de Paris contre la réforme des collèges. Et puis une deuxième manifestation va réunir fonctionnaires, retraités, secteur médical, pompiers. Un rassemblement intersyndical et interprofessionnel au départ de la place de la République. Un mouvement national pour réclamer plus d'emplois, de protection sociale et de services publics. Les précisions au micro de Louis Caillé. On souhaiterait qu'il y ait à un moment donné une convergence entre ces deux cortèges, qu'ils se rejoignent à un point donné. On verra comment on organise les choses, parce que bon, c'est comme je l'ai dit, c'est assez inédit d'avoir deux cortèges. Et en termes d'organisation, c'est difficile à gérer, mais on va y arriver. On attend pas mal de monde, mais il y a des bus qui sont annoncés pour venir à cette manifestation en Lille, en sachant qu'il y aura un rassemblement également à Valenciennes, devant la sous-préfecture à 10 heures. Et dès demain, dès 6h30 dans la matinale d'Adrien Lanois, retrouvez l'infotrafic pour connaître les conditions de circulation, mais aussi d'autres infos et des intervenants ici même en plateau pour mieux comprendre les revendications des manifestants. L'élite en matière de lutte contre la cybercriminalité réunie jusqu'à demain à Lille, Grand Palais. 177 300 cyberattaques quotidiennes sont enregistrées à travers le monde, soit une hausse de 38% en 2015. En France, ces attaques ont grimpé de 51% l'année dernière. Lutter contre ces attaques qui passent donc par le net, passe notamment par la protection des données stockées sur les serveurs et les terminaux, dont se chargent des entreprises spécialisées et présentes jusqu'à demain sur ce salon. Il y a énormément d'investissements de la part des entreprises pour s'équiper en matière de sécurité informatique, mais malheureusement les hackers sont de plus en plus au fait de différentes vulnérabilités de sécurité qu'il y a dans différents produits, mais également sur le facteur humain qui est malheureusement aussi le maillon faible en termes de sécurité. Et donc les hackers désormais se redirigent vers les utilisateurs pour être capables de leur envoyer des spams, des pièces jointes infectées pour être capable d'infecter la machine, puisque c'est vraiment là le maillon faible en termes de sécurité chez les entreprises. La visite ce matin de Marisol Touraine au CHR de Lille aux côtés de Martine Aubry à la maternité Jeanne de Flandre. Le service néonatologie vient de recevoir le label Hôpital Ami des bébés accordé pour une durée de 4 ans. Concrètement, ce label encourage le lien entre les parents et l'enfant en créant un environnement propice à la constitution des premiers liens. Du côté des professionnels, il s'agit de valoriser le rôle des soignants en tant qu'accompagnateurs dans les tout premiers jours de la vie de bébé. Explication complémentaire au micro de Céline Nuret et Xavier Silly. Le moment de la naissance, c'est un moment évidemment très important pour les mamans, les futures mamans, pour les familles. Et que le moment de la naissance, il doit être à la fois sécurisé. On a besoin de plateaux techniques de pointe, mais il doit être aussi humanisé. Et maternité amie des bébés, c'est une maternité qui ne se préoccupe pas seulement de soigner si c'est nécessaire, c'est une maternité qui se préoccupe d'accompagner et de faciliter l'entrée dans la vie de ces petits bébés. Un photomaton ambulant, c'est le concept proposé par une Madeleinoise. Aurélie Évrard sillonne les routes de la métropole lilloise à bord de son van. Ce combi Volkswagen est authentique des États-Unis et il a entièrement été retapé en Belgique. Elvis, c'est son nom. Ce van est en fait un photomaton qui se déplace dans les événements privés. Une manière de divertir les invités et de se faire prendre en photo de manière très 70s. Aurélie est photographe professionnelle depuis 5
5 ans et elle envisage déjà un second combi de ce type. Il est en préparation. Il sera quant à lui jaune et portera le nom de Marilyn. Une aventure débutée en septembre et racontée au micro de Clotilde Leguévec. Alors le fonctionnement, donc j'accueille les gens, ils rentrent dans le bus, ils choisissent leurs lunettes ou leurs accessoires. Et si vous assistez à une soirée où il y a vraiment des invités qui viennent dedans, les gens, c'est un lâcher-prise de 2 minutes. C'est-à-dire qu'on se retrouve, on a 15 ans avec nos potes, devant un photomaton et on fait les ozos pendant 2 minutes, quoi. Aujourd'hui, au niveau du périmètre, je suis basée sur la Madeleine. Donc c'est surtout l'île métropole où je rayonne. Mais ça n'empêche que le camion roule, donc je peux partir un peu partout. La semaine dernière, j'étais pour une soirée d'un grand laboratoire à Cabourg. Bon, j'ai mis 5h30 pour y aller, mais c'est aussi le fun de conduire un peu ce type de voiture, quoi. Et c'est la fin de ce flash. À suivre les prévisions météo, la tendance douce de cette semaine dans quelques instants, juste après cette très courte pause. Belle soirée.